Nous, vraiment, en tant que musulmans à ville de Butembo, nous regrettons et nous condamnons encore une fois cet acte ignoble commis en ville de Beni, surtout par nos leaders religieux. L'autre fois, c'était le représentant, Cheikh Aliamini. Aujourd'hui, c'est encore un imam de la mosquée de Mavivi. Vraiment, nous condamnons cet acte ignoble. Et aussi maintenant nous appelons le gouvernement surtout à protéger les imams parce que déjà nous sommes déjà dans un état là qui n'est pas très bien, surtout qui est critique parce que on a peur parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que nos imams sont en train d'être tués et pourquoi. C'est tout vraiment ça le problème que nous avons actuellement, surtout dans notre communauté islamique. Ah oui, vos leaders sont tués par balle. Et vous n'avez pas peur ici à Butembo de vous rassembler encore dans vos mosquées suite à l'insécurité? On n'a pas peur de se rassembler parce que se rassembler, c'est une obligation que Dieu nous a demandé de se réunir. C'est le Coran chapitre 62, verset 9. Dieu nous recommande de nous réunir et de prier ensemble. On n'a pas peur de se réunir. Quand on se réunit, on est en train aussi de prier pour que la sécurité revienne à Ville de Ben et à territoire. On n'a pas peur vraiment de se réunir. Quand le leader sont pointés, il y a quelque chose qui se cache ou comment? Vraiment, jusqu'à présent, on ne sait presque rien, on ne sait pas. Parce que si vous voyez de près, le cheikh Aliamine Thieu, la fois dernière, lui aussi parlait surtout des massacres. Et l'autre là aussi d'hier, mêmement, il parlait aussi des massacres. Alors maintenant, on ne sait pas, quand un leader religieux est en train aussi de vouloir parler des massacres, surtout montrer l'opinion nationale, locale, internationale, que le Thierry qui se fait à Beni, c'est vraiment inacceptable dans notre religion. On est en train d'être tué. Vraiment, on ne sait pas ce qui est caché là-bas. Et surtout, nos leaders, quand on est en train de vouloir parler de ces massacres, surtout si on met l'accent sur les massacres, on est visé. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là à Beni vraiment. Cela va vous pousser de ne pas parler sur la situation de l'insécurité à l'Est? Ah non, 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 vraiment, ça n'est pas nous pousser à ne pas parler parce que toujours on doit parler. Je vous ai tantôt dit que notre religion, c'est l'islam, c'est la paix. Et toujours on doit parler de la paix partout. Là où il y a des Thierry, on ne peut pas avoir peur de parler de Thierry. On doit toujours parler de Thierry que c'est un acte qui n'est pas acceptable dans la religion parce que notre prophète ne nous a pas appris de tuer l'homme, non, mais soit de faire de n'importe quoi, non. On doit tuer par exemple l'animal, mais l'homme, non, vraiment, on ne peut pas se taire, on doit toujours parler de ce Thierry-là. Oui, quand les leaders religieux de la communauté musulmane sont tués, voir la foi telle qu'ils avaient? Oui, effectivement, ils auront toujours la foi parce que nous, en islam, nous avons 6 piliers de la foi. Le 6e pilier, c'est la foi à la prédestination, qui signifie que nous, on connaît que le mal et le bien ne découlent que par l'arrêt de qui? De Dieu. Alors, tout musulman qui a de la foi, vraiment cet acte ici ne peut pas causer cette foi-là toujours, vont continuer à se réunir. C'est bien, bien sûr, oui, quand même, on peut avoir certains qui peuvent aussi dire, ah, maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas là-bas? Mais celui qui a étudié l'islam et celui qui connaît la foi musulmane ne doit pas reculer et on doit toujours continuer. Parce que même ceci, c'était même fait pendant la période de notre prophète Muhammad. À son époque aussi, il y avait donc de tels gens aussi, quand quelqu'un voulait parler donc de bien, toujours au les gens, mais toujours les gens continuaient à prêcher l'islam et aussi prôner la paix parce que la religion, c'est la religion musulmane, c'est la paix. Et les fidèles toujours, je crois qu'ils seront toujours stables, ils ne vont pas vraiment perdre l'équilibre dans notre religion. Ah, oui. C'est un acte vraiment qu'on peut qualifier de sabotage. Ça, vraiment, c'est un sabotage parce que tu es quelqu'un au lieu saint, vraiment, c'était sabotage. Mais je ne crois pas que les musulmans, quand même, vont perdre l'équilibre. Surtout, nous allons toujours continuer. Et quand on est dans la mosquée, normalement, la mosquée, c'est un endroit où on doit avoir quand même la paix et quelqu'un doit te sécuriser là-bas. Alors, quand on est en train de tuer les musulmans, surtout les leaders là, dans des mosquées, soit à l'extérieur de la mosquée, vraiment, nous aussi, vraiment, nous sommes très choqués vraiment de cet acte. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons maintenant contacter les autorités, surtout compétentes, politico-administratives, qu'ils nous aident aussi, surtout à sécuriser nos mosquées.
Et nous aussi, nous sommes en train de voir comment organiser une prière massive ici à Ville de Butembo pour vraiment demander à Dieu de nous montrer, de dénicher maintenant les auteurs de ces actes à question. Vous pensez que ce ne sont pas les gens qui sont prêts de vous, de la communauté musulmane, qui tuent vos fidèles? Donc, vraiment, là, on ne peut pas avoir de précision. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce sont ceux qui sont près de nous parce que celui qui est, comme je vous ai dit tantôt, quand on dit musulman ou bien islam, c'est l'empire. Maintenant, celui qui est près de l'islam ne peut pas faire les actes-là. Alors, nous osons croire que ce sont des gens. Donc, chez nous, en islam, peut-être, on peut dire que peut-être il y a des intrus. Des intrus. Alors, peut-être les intrus là, maintenant, il faudra qu'on les déniche parce que même si oui, vous dites bon, parmi les musulmans, oui, je ne peux pas maintenant dire que ce sont des musulmans ou non musulmans, mais quand même, je dirais que maintenant ce sont des intrus. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour assurer à vos fidèles que la situation sera au contrôle? Oui, je vous ai dit que nous, en tant que d'abord religion, nous allons premièrement, nous avons notre physique qui est maintenant la prière. Nous allons d'abord passer par de grandes prières. Comme nous avons fini le mois de Ramadan, nous allons aussi organiser les prières massives par-ci par-là pour qu'on déniche maintenant les auteurs de ces actes-là. Et aussi, nous allons entrer en contact maintenant avec les autorités pour qu'ils sécurisent nos mosquées. Parce que nous avons vu déjà, il y a un danger. Quand on est en train d'être tué à la mosquée, il y a un danger. Alors, le danger là, il faudra maintenant qu'on voit comment. Donc, des stratégies. Parmi donc, les stratégies, je dis que nous allons demander aux autorités de sécuriser d'abord nos mosquées. Et deuxièmement, maintenant, nous aussi, nous allons prier parce que nous avons que Dieu est là. Et Dieu maintenant doit vraiment punir ces gens-là. Et d'ailleurs, il va les punir à notre présence. Nous avons vraiment la foi que Dieu maintenant va nous montrer ces gens-là. Avez-vous un message particulier adressé à la communauté musulmane et à tous les téléspectateurs qui vous suivent? Ok, d'abord à tous les musulmans, je leur demande d'être toujours calmes, d'être stables, de ne pas paniquer, de continuer toujours avec la prière. Et aussi aux autres qui ne sont pas musulmans, je leur demande aussi d'être unis. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de tuer les gens, c'est dans des mosquées. D'ailleurs, si j'ai une bonne souvenance, il y a aussi nos frères prêtres qui avaient été aussi enlevés, c'était à Ambao, je pense, Ambao. Jusqu'à présent, ne sont pas encore revenus. Vous voyez, ça aussi, c'était aussi un sabotage commis chez nos amis, catholiques. Alors là, on avait enlevé, chez nous maintenant c'est tué. Alors demain, on ne sait pas si maintenant ce sera quelle forme. Raison pour laquelle vraiment nous demandons à toutes les autres confessions religieuses d'être ensemble, de parler un même langage pour que maintenant cet acte ici soit fini. Parce que vraiment, c'était danger qui est vraiment dans des églises déjà. Hier, c'était les catholiques, aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être aussi les autres. Alors maintenant, il faudra qu'on soit vraiment unis ensemble pour qu'on finisse vraiment ces actes ici ignobles. C'était vraiment les actes là de sabotage. Vraiment, on est en train de saboter nos églises. Si maintenant ces gens-là commencent à saboter les églises, voilà, maintenant, c'est quelle sorte de personnes vraiment. C'est regrettable. D'abord aussi les militaires et les policiers, nous leur demandons de sécuriser nos mosquées et aussi sécuriser nos imams pour essayer tant soit peu de vouloir les aider, surtout concernant les massacres qui sont en train de s'effectuer dans nos mosquées. Donc, quand il y a les tueries, nous demandons maintenant aux opérateurs, maintenant, alors aux militaires, de venir nous aider parce que ce sont eux qui ont des fusils. Nous, l'église n'a pas de fusils. Nous, on est là toujours, notre fusil tel que je vous ai dit, c'est la prière. Nous, on a la prière. Alors, la prière aussi, on peut aussi l'accompagner par la sécurité en demandant maintenant le militaire et aussi les policiers de venir nous sécuriser dans nos lieux saints.